Et toi, tu t'y mets quand? Une petite phrase que vous avez peut-être entendue si vous êtes une jeune femme de 35 ans qui n'a toujours pas d'enfant. Et c'est le titre de votre livre, Myriam Levin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste et dans ce récit paru donc aux éditions Flammarion, vous raconterez votre histoire, votre parcours. Un jour, vous avez décidé de vitrifier vos ovocytes, de les faire congeler. Alors pourquoi cette décision? Est-ce que la pression sociale était trop forte? Alors, j'ai pas vraiment souffert directement de la pression sociale, mais quand j'ai eu 35 ans et que j'avais pas d'enfant et que c'était pas spécialement dans mes projets, comme je suis journaliste et que j'écris beaucoup sur ces sujets, sur les femmes, je savais que 35 ans c'était un âge un peu compliqué pour les femmes et j'ai commencé à me renseigner et j'ai compris pourquoi en effet la fertilité commençait à décliner à cet âge-là. Et donc sans avoir directement subi la pression sociale de façon horrible, je me suis dit mais oui, mais qu'est-ce que je vais faire? Quelles solutions existent? Et il en existe quelques-unes, mais pas en France malheureusement. Alors vous découvrez un nouveau monde, la PMA, la procréation médicale assistée. Alors qu'est-ce qui vous surprend le plus? Parce que c'est vrai, ce qui frappe dans ce livre, c'est qu'on sent que les femmes, en fait, ne sont pas vraiment au fait du sujet. Voilà, en fait, comme beaucoup de choses sont interdites en France, notamment pour les femmes célibataires, enfin toutes les femmes qui ne sont pas hétéros en couple, on n'en parle pas, c'est assez tabou. C'est de toute façon globalement tabou, tout ce qui est ne pas avoir d'enfant, ne pas réussir à en avoir. Donc tous les gens qui ont recours à la PMA ont du mal à en parler. Et moi, du coup, quand j'ai pris la décision d'aller faire congeler mes ovocytes en Espagne, du coup, j'ai découvert ce monde parallèle qui était si proche de moi, mais que je connaissais si peu, de gens qui essayaient d'avoir un petit coup de pouce de la science pour avoir des enfants, justement. Alors vous partez en Espagne, où là vraiment on sent que tout est fait pour accueillir notamment les Françaises, puisqu'on le rappelle, en France la loi autorise la vitrification des ovules uniquement pour les femmes stériles ou pour raisons médicales, donc c'est vraiment très strict. Alors, mais en revanche, il y a votre médecin français, lui, il choisit de vous aider. Et alors vous devenez hors la loi, lui aussi, comment ça se passe? Oui, en fait, oui, techniquement on était hors la loi. Ensuite, lui, il l'avait déjà fait. Et c'est vrai que cette technique, elle est relativement nouvelle. Donc, de congeler les ovocytes, de les mettre, ça permet de mettre sur pause le vieillissement des ovules qui, en fait, sont le principal indicateur de la fertilité des femmes et qui commencent à décliner en qualité et en quantité à partir de 35 ans. Donc, moi, quand j'ai pris cette décision, après m'être renseignée et que je lui en ai parlé, il m'a dit qu'en effet, c'était une bonne idée et que lui, il était OK pour m'aider, pour faire certains examens médicaux, etc. Parce que sinon, j'étais un peu seule face à ma hotline avec l'Espagne, qui par ailleurs était super, mais c'est loin. Et pour bien comprendre, en fait, vous faites congeler vos ovocytes pour après avoir un enfant, c'est-à-dire pour être sûr d'être fertile. Est-ce que c'est à vie? Comment ça fonctionne? Alors malheureusement, il n'y a aucune garantie. De toute façon, il n'y a jamais aucune garantie. C'est ce que j'ai compris en écrivant ce livre aussi, c'est qu'il n'y a aucune garantie d'avoir des enfants, d'être enceinte. C'est pas une science exacte, voilà. C'est un peu la loterie pour tout le monde. Mais du coup, faire congeler ces ovocytes permet de retarder un petit peu le moment. Quand on sait qu'ils commencent à vieillir à partir de 35 ans, on peut se dire que si à 40-45 ans, sur le tard, on a envie d'avoir un enfant et que c'est un peu compliqué, on peut décongeler ces ovocytes plus jeunes et il y a de meilleures chances que la grossesse réussisse avec cela. Alors Facebook et Google avaient surpris en proposant à leurs employées féminines effectivement de congeler, de les aider à congeler leurs ovocytes. Est-ce que vous pensez que ça va être une démarche qui va devenir banale? On rappelle que le traitement, et vous l'expliquez très bien, est lourd. C'est un traitement hormonal assez lourd. Est-ce que vous pensez quand même que ça peut devenir banal en France, en Europe? Alors, je ne pense pas que ce sera banal. Le traitement est lourd, mais pas si lourd. En tout cas, toutes les femmes qui ont fait des FIV le connaissent très bien, parce que c'est la première partie d'une FIV. Et ensuite, je pense quand même que quand on a l'option de faire des enfants autrement, on le fera. Ça restera un plan B, comme me l'a dit un des médecins, enfin une des médecins que j'ai interviewé. C'est un plan B quand, justement, à l'âge où ça devient un peu complexe, on n'a toujours pas le partenaire, le projet d'enfant, ça permet de retarder un peu l'échéance. Et je rappelle que la plupart des femmes qui font ce choix, ce n'est pas pour prolonger leur carrière ou pour avoir une promotion, mais c'est en général parce qu'elles n'ont pas le partenaire et le bon moment et qu'elles souhaitent se donner un peu plus de temps. Alors témoignez, racontez votre histoire dans ce livre. Est-ce que ça peut permettre de faire bouger les lignes? Le débat, vous l'avez dit, en France, c'est encore compliqué, alors qu'en Espagne, c'est accepté. Est-ce que c'est ce que vous souhaitez? Oui, c'est exactement pour ça que j'ai voulu faire ce livre. En France, c'est interdit à toutes les femmes qui n'ont pas de problème de pathologie ou de cancer. Donc en fait, pour des raisons sociétales, on n'a pas le droit de le faire, alors que beaucoup de pays européens l'autorisent. Et c'est vrai qu'on a l'impression que la France fait un peu figure de retardataire. Et c'est ce dont on va débattre cet automne au moment de la révision des lois de bioéthique et de l'élargissement de la PMA aux couples de femmes et aux femmes célibataires. Mais la bonne nouvelle, c'est que les lignes semblent prêtes à bouger. Merci Myriam Levin d'être venue sur le plateau de 64 minutes. Je rappelle donc le titre de votre récit, puisque vous racontez votre histoire. Et toi, tu t'y mets quand? C'est donc aux éditions Flammarion. Merci à vous.